Alors, dernier sujet de notre émission, celui de la fermeture de certains sites qui peut être décidée par une entreprise, soit toujours dans le cadre de son évolution normale, ça peut être évidemment pour s'adapter à des nouvelles conditions de travail ou des nouvelles conditions de marché. En face, les fameuses clauses de mobilité des collaborateurs, parfois présentes dans les contrats de travail. Et c'est un sujet toujours ardu, on en parlait en préparation, parce que tu me disais, il touche à deux droits fondamentaux, l'intérêt légitime de l'entreprise d'une part, et la vie privée des collaborateurs de l'autre. Évidemment, ce sont des sujets qui donnent régulièrement lieu, du coup, à des procédures. En l'espèce, tu vas nous présenter un cas d'un salarié de la société Mango qui contestait sa mutation. Sur quelle base ? Alors, dans le domaine du textile, ce qui est particulier, c'est que les clauses de mobilité sont souvent sur toute la France. Le principe de la société Mango, par exemple, c'est qu'elle a des magasins dans toute la France. Oui. Donc, les vendeurs, ça va sur tous les niveaux, ont une clause de mobilité au contrat de travail qui prévoit que l'entreprise peut tout à fait décider de demander aux salariés, alors sous réserve d'un délai de prévenance, de déménager. Du jour au lendemain, non, mais dans le mois, par exemple, en disant vous êtes à Créteil et demain vous allez à Marseille. Bon, ce qui est moins dramatique comme destination. Et dans ce cas-là, il y avait ce qu'on appelle un redéploiement de magasin décidé par Mango, et on était sur une fermeture d'un magasin. Et donc Mango a dit aux salariés, puisqu'on ferme le magasin, on active d'intérêt légitime ta clause de mobilité et dorénavant, tu vas à 400 km de ton domicile. Bon. Le salarié a contesté, il a refusé, il s'est fait licencier, il est allé devant le juge. Et qu'est-ce qu'il dit au juge ? Il dit, moi, ma clause de mobilité, elle est activée de mauvaise foi, puisque comme on ferme mon magasin, et donc on l'a vu avec le Covid d'ailleurs, les locaux ferment souvent, on décide éventuellement de recentraliser les locaux. Voilà. Et donc il dit, puisque c'est une fermeture de magasin, en fait en réalité vous supprimez mon poste, donc c'est un motif économique, et de toute façon j'ai une vie privée, vie familiale à protéger. Voilà. Il a apporté ces éléments-là devant le juge pour la clause de mobilité. Et il y avait bien la clause de mobilité dans son contrat de travail. Il y avait bien la clause de mobilité dans son contrat de travail sur toute la France, et c'est un contrat de travail qu'il a quand même signé, et donc il a par avance accepter l'hypothèse, même en ayant une famille, de pouvoir être muté dans toute la France. Oui. Alors, qu'a finalement décidé la Cour de cassation ? Alors, la Cour de cassation a tranché de manière assez intéressante en disant, attendez, le licenciement économique, non, puisqu'il s'agit d'un redéploiement de magasin. Donc, ce n'est pas parce qu'on ferme un magasin qu'on a des difficultés économiques. Oui. Et elle a considéré que l'intérêt légitime de l'entreprise, donc la bonne foi de l'entreprise dans la mise en œuvre de cette clause de mobilité existait et qu'il n'y avait pas d'impératif suffisamment grand au niveau familiaux, vie privée en fait, pour pouvoir s'opposer à cette clause. Donc le licenciement a été validé au motif que le refus de la mobilité par le salarié était fautif puisqu'il s'était engagé à l'accepter par avance dans son contrat de travail. D'accord. Et ils ont quand même évoqué la situation économique de l'entreprise. Il faut que la situation économique de l'entreprise soit bonne. Oui, il n'y avait aucune difficulté économique qui laissait présumer qu'en réalité, on a activé la clause de mobilité et enfermé le magasin pour des motifs économiques. Alors après, c'est une jurisprudence à prendre toujours avec un peu de recul. Mais moi, qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement ? Ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment que lorsque l'entreprise déménage, décide de prendre des plus grands ou des plus petits locaux et que ça va au-delà du secteur géographique. Donc par exemple, à Paris, quand ça reste en Île-de-France, c'est encore acceptable. Si vous avez signé une clause de mobilité, vous êtes contraint de suivre l'entreprise, sauf si vous avez une vie privée, vie familiale. Alors c'est souvent mis en avant par les femmes en disant moi, mon mari travaille dans la région parisienne, mes 2 enfants sont scolarisés dans la région parisienne, donc je ne peux pas accepter votre intérêt légitime puisque ma vie privée et familiale va au-delà. Donc ce garde-fou-là, il faut le garder à l'esprit quand même parce qu'il est très très fort et on est souvent condamné devant les juges face à ça. Alors là, on est dans le cas d'une clause de mobilité présente dans le contrat de travail. S'il n'y en a pas, ce qui arrive souvent, mais qu'il y a un regroupement de sites que tu évoquais tout à l'heure, sur la région de la métropole, de la grande ville, est-ce que là, on peut activer ce droit en disant non, je refuse de partir à l'autre bout de la ville ?
Alors là, ça s'apprécie toujours in concreto, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a la règle, in abstracto, en disant le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail, d'accord ? Parce que c'est un élément essentiel du contrat de travail, sauf si il est dans un secteur géographique. En Ile-de-France, tu prends le temps moyen de trajet pour un salarié, c'est 40 à 50 minutes. Donc généralement, le salarié, ce qu'il faut voir, alors pour la DRH c'est toujours un peu compliqué, c'est d'aller regarder le lieu d'habitation du salarié, d'aller regarder l'adresse actuelle, la nouvelle adresse, et de voir si oui ou non, il va y avoir un véritable changement de rythme dans sa vie. D'accord. Bon, donc il faut vraiment qu'il y ait effectivement une modification très substantielle. Bon, après, on ne reviendra pas sur le débat de ceux qui partent télétravailler fort loin sans le dire, puisque ça, on l'a déjà traité. Mais en tout cas, merci pour ce point sur la clause de mobilité, bien utile à connaître. Dans le cadre des regroupements de sites, des fermetures de magasins divers et variés, il y a beaucoup de directeurs immobiliers environnement de travail qui se sentent concernés, j'en suis sûr.